Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 21, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Kabir rentre à la maison et est chaleureusement accueilli par son père, Shahbaz, qui le félicite pour son poste de vice-président. Intrigué, Shahbaz lui demande où se trouve son épouse, Zara. À ce moment-là, Zara entre et se présente. Ayesha, la mère de Kabir, lui rappelle alors l'importance de la visite de Randan, le fils d'un ami proche de Shahbaz, venu rencontrer Rukhsar pour une possible alliance. Kabir rassure sa mère en lui promettant que tous les arrangements seront parfaits. Pendant ce temps, Ayesha prend Zara à part et lui confie qu'elle a tenu sa promesse. Elle a appelé la future belle-mère de Rukhsar pour organiser rapidement cette rencontre avec Randan, afin que Rukhsar puisse partir la tête haute après son mariage. Dans sa chambre, Rukhsar est enjoué et confie à sa sœur Zinat son plaisir de voir Kabir humilier Zara devant le conseil de la charia et sa propre famille. Zinat, perplexe, lui rappelle que ce n'est pas Kabir mais Randan qui vient la voir. Mais Rukhsar n'est pas dupe, elle sait bien qu'un autre homme est venu pour elle, mais son objectif est ailleurs. Toute la journée et la soirée, elle restera sous les yeux de Kabir, souvent aux côtés de Zara, pour lui prouver qu'elle est une épouse bien plus digne et une meilleure belle-fille pour la famille que Zara. Dans la maison des Ahmed, Kabir demande à sa mère où se trouve Randan. Elle lui répond qu'il est assis avec son père dans le salon. Pendant ce temps, Zara remarque l'apparence soignée de Rukhsar et se méfie de ses intentions. Rukhsar, quant à elle, espère séduire Kabir avec son charme. Lorsque tout le monde est réuni, Ayesha propose de laisser Randan et Rukhsar seuls pour apprendre à se connaître. Zara intervient en rappelant les règles de leur foi et suggère d'accompagner le couple avec son mari. Ayesha accepte cette idée, et Kabir, après une brève hésitation, finit par prendre la main de Zara pour accomplir cette tâche ensemble. Rukhsar, en les voyant ainsi, nourrit une jalousie grandissante. Au cours de la discussion, Randan se présente comme ingénieur pétrolier basé à Dubaï. Il exprime son désir de trouver une épouse et de s'installer. Lorsqu'il interroge Rukhsar sur son opinion concernant les femmes qui travaillent, elle affirme qu'une épouse doit se consacrer entièrement à son mari et à son foyer. Zara, sentant l'hypocrisie de Rukhsar, la décrit comme une femme moderne et ouverte au changement, insinuant ainsi qu'elle pourrait travailler si nécessaire. Rukhsar rejette cette idée et insiste sur son choix de ne pas exercer de profession en dehors de la maison. Zara comprend alors que Rukhsar tente de s'immiscer entre elle et Kabir. De son côté, Shahbaz s'impatiente en voyant le temps passer. Ayesha le rassure en affirmant qu'Randan prendra une décision par lui-même, contrairement à Kabir. Finalement, Randan prend congé et quitte la maison sous l'accompagnement de Shahbaz. Plus tard, Ayesha exprime sa satisfaction quant à l'entente entre Rukhsar et Randan. Shahbaz, confiant, estime qu'aucune famille à Lucknow ne refuserait une alliance avec eux. Lorsqu'il interroge Kabir sur son avis, ce dernier affirme qu'Randan est un bon choix pour Rukhsar. Ayesha demande alors à Zara de servir du gâteau à Rukhsar. Zara, feignant l'enthousiasme, la félicite et l'invite à une étreinte, lui rappelant que son mariage approche. Rukhsar, malicieuse, insinue que les fiançailles peuvent encore être rompues. Zara, refusant de se laisser intimider, interpelle Kabir et lui demande de féliciter Rukhsar. Kabir s'exécute avec retenue, lui souhaitant une vie heureuse. Rukhsar le remercie avec un sourire énigmatique, laissant planer une tension sous-jacente. Dans sa chambre, Kabir repense aux événements du conseil de la charia. Il se remémore les paroles de Zara lorsqu'elle a défendu son projet, celle de Khalid l'accusant d'utiliser son père pour faire approuver ses idées, ainsi que celle de Rukhsar prônant la place traditionnelle de la femme au foyer. Il est troublé par ses souvenirs lorsque Zara entre dans la pièce. Voyant son regard froid, Zara l'interroge, « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» Kabir lui reproche son comportement au conseil et ses paroles devant Randan. Il l'accuse d'essayer de prouver quelque chose. Zara se défend, affirmant qu'elle a simplement exprimé ce qu'elle pense juste, une femme ne doit pas se contenter de naître, se marier et avoir des enfants. Elle doit aussi utiliser son éducation pour aider la communauté.
Kabir admet que servir la communauté est un devoir pour tous, mais insiste sur l'importance de la bonne mentalité, car une mauvaise vision des choses peut nuire plutôt qu'aider. Zara, consciente de leurs différences de pensée, lui demande d'éviter les disputes. Mais Kabir tranche, « Je ne veux pas que tu travailles avec moi. Ta responsabilité est d'être une bonne épouse et une belle fille exemplaire. » Il lui ordonne d'arrêter de se mêler de ses affaires et ajoute durement, « Pour moi, tu es ma femme et rien de plus. Alors agis comme telle. » Ces paroles brutales résonnent dans l'esprit de Zara alors qu'elle se retrouve seule, les larmes aux yeux. Lorsque Kabir revient, elle fait semblant de dormir, refusant de lui parler. Kabir tente d'éteindre la lumière mais, en cherchant l'interrupteur, il finit par tomber sur elle. Leurs regards se croisent, et dans son imagination, Zara voit Kabir lui demander pardon avant qu'ils ne partagent un moment tendre et romantique. Mais elle se réveille brutalement de son illusion. Kabir entre réellement dans la chambre, et Zara espère un geste de sa part. Mais au lieu de cela, il prend un oreiller et va dormir sur le canapé, laissant Zara sous le choc. Elle s'allonge, peinée, et murmure intérieurement, « Kabir, combien de temps resteras-tu fâché ?» Le lendemain matin, après la prière, Zara lui propose du thé ou du café. Kabir répond qu'il a déjà fait préparer du thé et que quelqu'un va l'apporter. À cet instant, on frappe à la porte. Zara ouvre et découvre Rukhsar, qui entre en souhaitant un bonjour chaleureux. Zara ne répond pas, tandis que Kabir la salue poliment. Rukhsar pose le plateau de thé et Kabir la remercie. Zara, quant à elle, prend des vêtements et se dirige vers la salle de bain, mais Rukhsar l'interpelle, « Zara, ton thé. » Zara l'ignore et continue son chemin. Rukhsar ajoute avec un sourire, « Si jamais ton thé refroidit, je peux toujours le réchauffer. » Zara lui lance un dernier regard avant d'entrer dans la salle de bain. Pendant ce temps, le téléphone de Kabir vibre. Il lit un message d'Imran, « Je fête mes 16 ans aujourd'hui. Viens au café bonne chance à midi avec Zara. » Kabir, surpris, se demande ce que cette nouvelle situation lui réserve encore. Lorsque Zara sort de la salle de bain, elle se place devant le miroir pour s'apprêter. Un silence pesant s'installe entre elle et Kabir. Aucun des deux ne parle, laissant la tension planer dans la pièce. Dans sa chambre, Rukhsar est absorbé par son ordinateur lorsqu'entre Zinat, un plateau de fruits à la main. Voyant que sa sœur ne lui prête aucune attention, elle se penche pour voir ce qu'elle fait et découvre qu'elle contemple le profil en ligne de Siraj. Inquiète, Zinat l'interroge, « Rukhsar ? C'est quoi tout ça ? Si papa ou Zara te voyaient ?» Mais Rukhsar reste impassible et la rassure avec désinvolture, « Arrête d'avoir peur, il n'arrivera rien. » À ce moment-là, Zara entre dans la chambre. Zinat se remémore alors le jour où elle avait supplié Zara de pardonner Rukhsar, et la mise en garde de Zara, « Je lui pardonne cette fois, mais c'est la dernière. » Zinat tente de fermer l'ordinateur, mais Rukhsar l'en empêche. Zara s'avance et lui demande froidement, « Qu'est-ce que tu veux au juste ?» Rukhsar répond sans hésitation, « Kabir. » Zara la fixe et réplique, « Tout le monde l'aime et le désire, mais au final, il a déjà choisi avec qui il veut passer sa vie. Kabir m'appartient, dans son cœur et dans son âme. » Elle lui conseille alors de se préparer à aller vivre avec Andan, insinuant que ce serait la meilleure chose pour elle. Zara rappelle ensuite à Zinat, qui a pris la responsabilité de sa sœur, qu'elle devrait lui apprendre à respecter l'intimité d'un couple marié. Puis, avant de quitter la pièce, elle lance un avertissement, « La prochaine fois que tu viendras sans permission, tu seras mise à la porte. » Une fois Zara partie, Rukhsar reçoit un message de Siraj et se met à rire d'un air sarcastique. Au salon, Zara rejoint Ayesha, qui l'a fait appeler. Sa belle-mère explique qu'elle n'a pas vu tout le monde au petit déjeuner et propose de boire le thé ensemble. Zara s'apprête à demander à quelqu'un de le préparer, mais Ayesha l'arrête, « Attends, Zinat va l'apporter. Viens, assieds-toi. » Elle lui désigne une place à côté de Kabir, mais Zara choisit de s'asseoir à l'opposé. Ayesha observe le couple silencieux et songe, « Je vais voir combien de temps vous resterez fâchés. » Rukhsar arrive à son tour et tend une tasse à Kabir, « Prends ta tasse. » Il accepte en la remerciant. Zara assiste à la scène en silence. Soudain, son téléphone vibre.
Elle lit un message d'Imran l'invitant à fêter son anniversaire au café Bonne Chance à midi avec Kabir. Pendant ce temps, Rukhsar envoie un message à Siraj. « Siraj, je voudrais te parler à propos de Zara. Envoie-moi ton numéro, s'il te plaît. » Plus tard, alors qu'elle se tient près de la porte, elle voit Zara sur le point de sortir et l'interpelle. « Tu vas quelque part ?» Zara confirme et l'invite à l'accompagner. Rukhsar refuse sèchement. « Je ne pourrai jamais être avec toi, Zara. » Zara sourit et réplique. « Peut-être, mais personne ne devrait être avec toi non plus. » Puis elle ajoute avec assurance. « Tu veux savoir où il est allé ? » Kabir est sorti pour amener du bonheur à son épouse. Va donc retrouver Andan, cela t'apportera peut-être un peu de joie au lieu d'amertume. Elle quitte la maison, laissant Rukhsar bouillonnante de rage. Furieuse, Rukhsar est sur le point de jeter son téléphone au sol lorsqu'un message apparaît. Lisant le contenu, elle se calme aussitôt et murmure avec satisfaction. « Merci bien, Siraj, de m'avoir donné ton numéro. » Kabir et Zara arrivent presque en même temps à la fête et se croisent du regard. Kabir s'interroge sur la présence de Zara et pense que quelqu'un l'a prévenue, tandis que Zara suppose que Rima a dû appeler Kabir. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait ici, Zara rétorque qu'elle est là pour la même raison que lui. À l'intérieur du café, elle avance vers Rima, mais en chemin, elle bouscule sans faire exprès Kabir. Imran, qui était au téléphone, raccroche en les voyant et semble surpris. Zara s'approche de Rima, mais elle découvre Imran et s'étonne de sa présence. Imran accueille Kabir avec un sourire, mais ce dernier est méfiant et lui demande pourquoi ils sont là. Il comprend qu'Imran et Rima leur ont menti pour les faire venir ensemble. Kabir se retourne pour partir, mais Imran l'arrête et révèle la véritable raison de cette mise en scène. Il leur fait écouter un message vocal de la mère de Kabir, Ayesha. Dans le message, Ayesha exprime sa tristesse face à la distance qui s'est installée entre son fils et Zara. Elle confie à Imran et Rima, qu'elle considère comme ses propres enfants, son souhait de voir Kabir et Zara retrouver leur complicité. Elle espère qu'ils pourront les aider à surmonter leurs tensions, car cela lui brise le cœur de les voir agir comme au début de leur mariage, sans affection ni compréhension mutuelle. Imran regarde Kabir et lui rappelle l'importance d'une mère dans la vie d'un homme, soulignant que blesser sa mère est une grave erreur. Rima s'adresse à Zara, lui rappelant qu'elle avait elle-même affirmé avoir trouvé une véritable mère en Ayesha. Comment pourrait-elle alors la faire souffrir ainsi ? Imran insiste sur le fait que, quels que soient leurs différends, ils doivent les surmonter. Rima ajoute qu'ils sont mariés et qu'ils doivent apprendre à vivre ensemble, car une séparation est impossible. Elle lui rappelle que tout Lucknow a été témoin de leur union. Imran complète en disant que leur dispute affecte toute la famille et qu'ils devraient maintenant mettre leur orgueil de côté. Rima taquine Kabir en lui suggérant de sourire, et Imran l'encourage en affirmant que cela ne lui coûterait rien. Finalement, Kabir cède et esquisse un sourire, ce qui détend légèrement l'atmosphère. Sur le chemin du retour, alors que Kabir est au volant, Zara lui demande à quoi il pense. Il lui avoue qu'il s'inquiète pour sa mère, qui se fait trop de soucis pour eux. Zara lui rappelle que toutes les mères sont ainsi. Kabir acquiesce, sur un ton léger, lui demande ce qui se passerait si elle devenait comme sa mère. Zara réagit immédiatement, affirmant qu'aucun homme ne peut comprendre les femmes. Elle lui explique que si un jour sa mère lui demande de devenir comme elle, alors seulement elle envisagera de le faire. En arrivant chez eux, ils entrent main dans la main, mais aussitôt, Zara remarque Rukhsar au loin. Instinctivement, elle lâche la main de Kabir et le tire légèrement en arrière. Kabir s'étonne, lui faisant remarquer qu'il n'y a personne dans la pièce. Mais Rukhsar s'approche et tend la main vers Zara en lui demandant du gâteau. Zara, sceptique, lui demande pourquoi elle en veut, se demandant si la date de ses fiançailles a enfin été fixée. Rukhsar sourit malicieusement et lui annonce qu'une date a bien été arrêtée, mais pas pour ses fiançailles. Elle explique qu'il s'agit en réalité du projet de Kabir. Intrigué, ce dernier l'interroge. « Mon projet ?» Rukhsar, fière d'elle, révèle qu'elle a trouvé un investisseur qui accepte de financer Kabir sans poser de conditions. Surpris, Kabir demande qui est cet investisseur. Rukhsar explique qu'il s'agit d'un cousin d'une de ses anciennes camarades de classe, Nilofé, qui a montré un grand intérêt pour le projet. Zara, méfiante,
s'adresse à Ruxar en lui faisant remarquer qu'elle ne sait absolument rien sur le projet de Kabir. Kabir, cependant, semble impressionné par l'initiative de Ruxar. Il reconnaît son effort, bien que son ignorance du projet l'étonne. Ruxar, sûre d'elle, lui répond qu'elle connaît assez bien Kabir pour savoir ce qui est bon pour lui. Ruxar informe Kabir qu'il a un rendez-vous avec l'investisseur à 18h et qu'il pourra discuter avec lui de tous les détails. Ravi, Kabir la remercie sincèrement et quitte la pièce, laissant Zara face à Ruxar. Zara, contrariée, l'accuse de jouer un nouveau rôle dans sa mise en scène habituelle. Ruxar, feignant l'innocence, affirme qu'elle aide simplement son mari et ne voit pas pourquoi Zara la critique pour cela. Zara, cependant, n'est pas dupe et lui lance un regard perçant. « Je sais parfaitement sur quel projet tu travailles, Ruxar. » Ruxar, avec un sourire provocateur, la défie ouvertement. « Arrête-moi si tu peux. » C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.